Bonjour, je commence une nouvelle partie sur Lichess en rapide, 10 minutes par joueur contre un joueur classé 2251. Il entame avec E4 et je réponds C6. Il pousse D4, je pousse D5, cavalier C3, j'échange au centre. Et je vais jouer mon cavalier G en F6. Tant pis s'il double mes pions. Et je vais reprendre du pion E de façon à avoir 4 pions à l'aile roi pour avoir une meilleure défense de mon roi. En contrepartie, lui, il a une majorité de 4 pions contre 3 à l'aile dame. Donc lui, il va essayer de faire un pion passé. Allez, je développe mon fou pour pouvoir roquer rapidement. Il fait de même. Je roque. Il joue dame C2 pour venir attaquer mon pion en H7. Est-ce que je pousse G6 ou est-ce que je pousse H6? Je vais pousser H6. Il joue cavalier E2. Eh bien, je vais lui faire la même chose. Je joue dame C7, sauf que lui, il n'a pas encore roqué. Et s'il roque, je pourrais prendre le pion H2. Il joue H4. Donc, je joue ma tour en E8. Au moins, je cloue son cavalier. Il joue F3. Pourquoi joue-t-il F3? Il veut peut-être pousser G4. Moi, je vais le déroquer, hein, ce sera fait. Hein. Voilà, roi F1. Alors maintenant, c'est quoi ses intentions? Peut-être de pousser F4 pour enfermer mon fou. Bon, ben je le ramène alors. Ok. Il pousse G4, il a décidé d'attaquer. S'il veut. Allez, je joue mon cavalier en D7. Donc parti comme il est. Ah non, je pensais qu'il allait pousser G5. Moi, je vais jouer cavalier F8 pour venir défendre un petit peu la case H7 parce que sa tour, son fou et avec sa dame, ça commence à faire beaucoup. S'il jouait tour E1, ça pourrait être tentant de jouer fou G3, mais sur cavalier prend G3, ma tour est en prise, et si moi je prends sa tour, en reprenant du fou, il défendrait son cavalier. Je vais jouer fou D7. Alors, il joue fou E1. Je comprends pas tout, moi, mais bon. Donc moi, je vois cette case-là qui tend les bras à mon cavalier, donc je vais y aller. En passant par E6. Mon cavalier en E6 tient la case G5, donc maintenant, il ne peut pas trop pousser G5. Bon, il peut toujours me donner un pion pour ouvrir les lignes. Bon, allez, je joue cavalier F4. Il est quasiment obligé de prendre. Je reprends. Et ça fait moins de monde à l'attaque de mon roi. Il joue fou G3. Moi, j'ai les cases noires. Il ne peut pas jouer maintenant G5, il y a sa tour derrière. Donc, je ne vais pas prendre le fou. Je vais jouer tour E7. Essayer de renforcer ma colonne E en doublant les tours. Tour E1. Bon, bah, je double. Hein. Il va probablement échanger les tours.
Voilà. Il me laisse rentrer avec ma dame. J'ai pas l'impression d'avoir une mauvaise position là. Il joue tour H1. Alors c'est vrai que moi j'avais l'idée de jouer H5 parce que son pion était cloué à cause de mon fou, mais maintenant c'est plus le cas. Mais j'ai bien envie de jouer ma tour en E3. Là je vais essayer de lui faire des méchancetés. J'ai comme idée de jouer fou prend G4, parce que sur F prend G4, j'aurai la case G3 pour aller lui faire mal. Il joue tour F1, je suis quasi sûr que le sacrifice du fou en G4 est bon. Allez, si je joue fou prend G4, s'il reprend pas, j'ai gagné un pion. S'il reprend, je vais jouer dame prend. Il peut pas venir sur la colonne H, sinon je mate ou au minimum je gagne sa dame. Il va revenir en F2, je vais revenir en F4. Il va repartir sur la colonne G. Je vais pouvoir jouer ma tour. Allez, je pense que ça marche. Fou prend, et maintenant j'attaque son pion F3 3 fois. Ah, mon adversaire a quitté la partie. Après m'avoir fait attendre 2 minutes, presque, l'adversaire revient. Donc je ne sais pas s'il a trouvé une défense. Il espérait peut-être que je sois parti. Donc il a joué fou E2. Bon, ben moi je vais rejouer fou D7. Comme ça, mon fou contrôle la case E8 s'il veut débarquer. Et ma dame attaque le pion H4. Bon, il y a un coup comme dame D2 qui m'embête un peu. Peut-être pas. J'ai une idée. Donc sur dame D2, il pourrait essayer de clouer ma tour. Mais déjà, je pourrais jouer tour E4. Parce que même si ma tour est en prise, sa dame est en l'air, donc il serait obligé de faire quelque chose. Donc soit on échange les dames, et puis je crains rien. Soit il enlève sa dame, et après je peux déplacer ma tour. Bon, mais il a encore quitté la partie. Me faire patienter pour rien, c'est vraiment pas fair play comme attitude. Il revient, il a joué dame D2, comme je l'avais annoncé. J'ai même, alors j'avais proposé tour E4, puisque sa dame est en l'air, mais j'ai même une autre idée, c'est de jouer mon fou en H3, échec. Parce que sur roi prend H3, j'ai tour prend F3, échec, et je gagne la dame derrière. Bon, allez, je vais faire ça, c'est rigolo. Hop. Il joue roi H1. Je gagne la qualité, et enfin, il abandonne. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette partie vous a plu. À bientôt. Au revoir.